Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de El Professor. Aujourd'hui, on va parler du développement pour les niveaux seconds. Qu'est-ce que c'est le développement en soi? Le développement, c'est simplement avancer au maximum du maximum dans un calcul pour qu'à la fin, on ne puisse plus aller plus loin. Donc moi, je vous ai préparé 5 équations, 5 calculs qu'on va résoudre ensemble et on va aller du plus simple au plus compliqué. Entre guillemets le plus compliqué parce qu'en vrai, c'est pas si compliqué que ça. Donc on commence par celle-ci. A égale moins, entre parenthèses, 2x plus 5, plus, entre parenthèses, moins 3x moins 1. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement regarder, est-ce qu'il y a des multiplications, est-ce qu'il y a des divisions, ou bien est-ce qu'il n'y a que des plus et des moins. On voit quoi? On voit qu'on a un moins devant cette parenthèse-là, un plus devant cette parenthèse-là, et à l'intérieur des parenthèses, on a des inconnus qui sont additionnés avec des constantes, et là aussi pareil, une inconnue additionnée ou soustraite avec une constante. Donc là du coup ce qu'il nous reste à faire, c'est au plus simple, on va simplement enlever les parenthèses. Comment est-ce qu'on va faire ça? On se rappelle que quand on a un moins devant une parenthèse, ça signifie que tous les signes à l'intérieur de cette même parenthèse changent. Donc là, on se retrouve avec moins 2x, moins 5. Ok. J'ai juste envoyé ce moins là sur le 2x et ce moins-là sur le 5, plus, et là j'ai un plus devant ma parenthèse, ça signifie que les signes à l'intérieur de la parenthèse ne changent pas et que la parenthèse, je peux simplement l'enlever. Et donc ça me donne moins 3x, moins 5. Okay. À partir de là, on regarde simplement, est-ce qu'on peut calculer ensemble les chiffres qui sont sur cette deuxième ligne ici. Et on remarque quoi? Qu'on a des chiffres avec des inconnus et des chiffres constantes. Donc les inconnus, c'est moins 2x et moins 3x. Et les constantes, c'est moins 5 et moins 1. Donc ceux-là, on peut les additionner ensemble et les soustraire ensemble. Et ceux qui ne sont pas de la même couleur, on ne peut pas. Donc du coup, on se retrouve avec moins 2x, moins 3x, ça nous donne moins 5x. Et moins 5 moins 1, ça nous donne bien moins 6. Okay. Et là, est-ce qu'on peut avancer plus que ça? Est-ce qu'on peut avancer plus que moins 5x moins 6? Là, on répond non. Pourquoi? Parce qu'on a un chiffre avec une inconnue et un chiffre sans inconnue. Et du coup, on ne peut pas les additionner ensemble. Et A, c'est le résultat maximum qu'on pourra obtenir avec ce calcul-là. Pour ce deuxième calcul, on va utiliser la distributivité. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve avec un chiffre qui multiplie une parenthèse et un autre chiffre qui multiplie une autre parenthèse. Donc là c'est simple, on utilise la distributivité pour arriver à développer les parenthèses. Pourquoi on passe par la distributivité et pas simplement par le calcul par ordre opératoire? C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on ne calcule pas ce qu'il y a dans la parenthèse? Simplement parce que dans la parenthèse, on a un chiffre avec une inconnue et un chiffre sans inconnue. Donc du coup on ne peut pas les calculer ensemble. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est envoyer le moins 8 sur les chiffres de la parenthèse, ça veut dire utiliser la distributivité. La distributivité, on va l'appliquer comme ceci. Pour rappel, la formule de la distributivité, je vous l'ai notée ici. C'est k facteur de a plus b, c'est égal à k fois a plus k fois b. Mais ça, vous le savez déjà. Du coup, on développe, ce qui nous donne moins 8 fois 2x, moins 8 fois moins 7. Donc là, j'ai développé cette partie-là. On en est là. Plus, donc là c'est notre seconde partie, celle-ci. 3 fois 7x, plus 3 fois 1. Jusqu'ici on est d'accord, normalement. À partir de là, on a donc deux parties. Celle-ci et celle-ci. La première partie, on y va, on commence, on n'a plus qu'à faire nos multiplications et voir combien est-ce qu'on obtient. Moins 8 fois 2x, ça nous donne bien moins 16x. Moins 8 fois moins 7, ça nous donne plus 56. Plus 3 fois 7x, ça nous donne 21x. Plus 3 fois 1, ça nous donne 3. À partir de là, on souligne en rouge
qui a des inconnus, et en vert, ce qui n'a pas d'inconnus. Donc en vert, ceux qui n'ont pas d'inconnus, plus 56 et plus 3. Et on n'oublie pas de souligner les signes qui vont avec. Et moins 16x et plus 21x pour ceux qui ont des inconnus. Pour ceux qui ont des inconnus, donc du coup on va garder la même couleur. On se retrouve avec moins 16x plus 21x, ça nous donne 5x. Et en vert, pour ceux qui n'ont pas d'inconnus, 56 plus 3, et ça nous fait donc 59. 5x plus 59. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans le développement de ce calcul-là quand on est arrivé là? La réponse est non. Pourquoi? Encore une fois, parce que là, on a une inconnue additionnée avec une constante. Et donc, du coup, les inconnues et les constantes ne s'additionnent pas. Pour ce calcul-là, on va utiliser la distributivité pour cette partie et la double distributivité pour cette partie. Pour rappel, la distributivité, elle s'applique comme ici. K facteur de A plus B, ça nous donne K fois A plus K fois B. Et la double distributivité, elle s'applique comme ici. Et donc ça nous donne A fois X plus A fois Y plus B fois X plus B fois Y. Comme les flèches l'indiquent. Du coup, ici, on commence par notre première partie qui va être 5x facteur de x moins 8. Et notre deuxième partie, x plus 2 facteur de x moins 1. Pour la première partie, on applique la distributivité simple, ce qui nous donne 5x fois x plus 5x fois moins 8. Et pour notre deuxième partie, ça nous donne x fois x plus x fois x fois moins 1, plus x fois moins 1, plus 2 fois x, plus 2 fois moins 1. Une fois qu'on est là, le tour est joué, il n'y a plus grand chose à faire, il suffit plus que de faire notre petite multiplication. Donc on commence 5x fois x, ça nous donne bien 5x au carré, 5x fois moins 8, moins 40x, plus x fois x, plus x au carré, plus x fois moins 1, moins x, plus 2 fois x, plus 2x, et pour finir, plus 2 fois moins 1, moins 2. De là, on a besoin de 3 stabilos de 3 couleurs différentes. Donc je vais prendre le orange, le rouge et le vert. Le orange, ça va être pour tout ce qui est variable au carré, inconnu au carré. Donc on a 5x au carré, x au carré. Le rouge, ça va être pour tous ceux qui ont des x, une variable seulement. Moins 40x, moins x et plus 2x. Et pour finir, le vert, ça va être pour les constantes, donc le moins 2 uniquement chez nous. On commence toujours par l'inconnu qui a la plus grande puissance. Donc ça nous fait donc 5x au carré plus x au carré, 6x au carré. Ensuite, ceux qui ont une seule inconnue. Moins 40x, moins x, plus 2x. Moins x plus 2x, ça nous fait plus x. Moins 40x plus x, moins 39x. Moins 39x. Et le dernier qui nous reste, c'est notre moins 2. Moins 2. Et là, on est allé au maximum de notre équation C. Pourquoi? Parce qu'on a une variable au carré qui ne peut pas ni s'additionner ni se soustraire avec ni les x ni les constantes. Pareil pour les x, pareil pour les constantes. Les trois là ne peuvent pas s'additionner ou se soustraire entre eux. On est donc allé au maximum et on a donc développé au maximum notre équation C. Pour ce calcul-là, on va avoir besoin des identités remarquables. Les identités remarquables, je vous ai noté les calculs ici. Du coup, une fois qu'on a ça en tête, on peut s'attaquer à ce calcul-là. Pourquoi? Parce que là, on est d'accord qu'on a deux parties dans ce calcul-là. On a notre première partie ici, avant le signe moins, et la partie ici, après donc le signe moins. La première partie, on se demande, est-ce qu'on reconnaît quelque chose ici? Est-ce que ça multiplié par ça, il n'y a pas quelque chose qu'on retrouve? 7x moins 3, facteur de 7x plus 3. Rien que de le dire à haute voix, normalement, on se rend compte que la seule chose qui change,
c'est notre signe. Et du coup, on regarde nos identités remarquables. A plus B facteur de A moins B. On est d'accord que dans l'autre sens, ça revient exactement le même. 5 fois 2, c'est la même chose que 2 fois 5. Donc A plus B facteur de A moins B, on sait que le résultat, ça donnera toujours A au carré moins B au carré. Donc pour résoudre tout ça, au lieu d'utiliser la double distributivité, on va utiliser nos identités remarquables qu'on a ici, que normalement vous connaissez déjà aussi. Donc, du coup, 7x-3 facteur de 7x plus 3, on va se demander tout simplement qui est A, qui est B, pour pouvoir résoudre ça. Donc on écrit dans notre brouillon ou à côté, A égale 7x, et B égale 3. Jusqu'ici, normalement, on est d'accord. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à le remplacer là-dedans. Et donc le résultat de tout ça, c'est A au carré, ça nous fait 7x au carré, moins B au carré, moins 3 au carré. Donc ici, tout va bien. Et là, rien qu'avec ça, on a résolu toute cette partie-là d'équation. Il ne restera plus qu'à développer. De l'autre côté ici, là on a un petit piège. Moins. Là, quelle identité remarquable on a? On a 3x plus 4 au carré. On regarde nos identités remarquables et on se demande à quoi est-ce que ça ressemble. Est-ce que ça ressemble à A plus B au carré, à 1 moins B au carré, ou bien A plus B facteur de A moins B? Déjà, instinctivement, on peut enlever celle-ci, elle est beaucoup trop longue pour correspondre à celle-là. Donc, on se demande, est-ce qu'il y a un plus B, est-ce qu'il y a un moins B? Ouais, il y a A plus B au carré. Ok. A plus B au carré, on sait que pour le résoudre, il suffit de faire A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc là, encore une fois, on fait pareil que tout à l'heure. On note qui est A, qui est B, et on voit ce que ça donne. Ça nous fait A égale 3x, donc ça, et B égale 4, donc ça. Ok. Une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à remplacer et écrire exactement la même chose qu'il y a écrit là, avec notre A qui correspond à 3x et notre B qui correspond à 4. Ça nous fait, entre parenthèses, 3x au carré, plus 2 fois 3x fois 4, plus 4 au carré. Pourquoi? Parce que là, on a bien 3x qui correspond à notre A au carré. Donc nos 3x sont mis au carré. Plus 2ab ensuite. Plus 2, normal, plus 2, fois A, donc fois 3x, fois B, donc fois 4. Ok? Et après, plus B au carré. Donc plus 4, plus B au carré. Okay. Maintenant, là, il y avait un petit piège. Le petit piège, c'était quoi à votre avis? Est-ce que vous l'avez vu ou pas? Le petit piège, c'était que là, il fallait mettre les parenthèses. Pourquoi il fallait mettre des parenthèses ici? Pourquoi c'est si important de mettre des parenthèses ici, en fait? Alors, en fait, tout simplement parce que là, on a un moins, et que le moins, il s'applique à toute la parenthèse ici. Et s'il s'applique à toute la parenthèse ici, ça veut dire qu'il s'applique aussi à tout le résultat de cette parenthèse. C'est pour ça qu'on rajoute la parenthèse ici, pour affirmer que ce moins-là, il s'applique à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc du coup, on va continuer comme ça. Ici, on a juste à faire le calcul, 7x au carré. Il faut faire attention, pourquoi? Parce que le carré ici, il s'applique et au 7 et au x. Ça nous donne donc 49 x au carré, moins 3 au carré, 9, moins. Donc là ici, on va garder la parenthèse ici, faire les calculs à l'intérieur, et après appliquer le moins devant. Donc du coup, 3x au carré, le carré, pareil que ici, il s'applique et au 3 et au x, donc ça nous fait 9x au carré, plus 2 fois 3x fois 4, 2 fois 3, 6 fois 4, 24, donc 24x, plus 4 au carré, 7. À partir de là, ce qu'on fait, c'est qu'on va retirer les parenthèses pour pouvoir additionner et soustraire ce qu'il y a dans la parenthèse et ce qu'il y a à l'extérieur. Ça nous fait donc, ici ça ne bouge pas, 49x au carré, moins 9, moins. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on applique le moins à tous les chiffres à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on va simplement changer leur signe. Donc 9x au carré est positif, il devient négatif. Moins 9x au carré. Plus 24x est positif, il devient négatif, pareil, moins 24x. Plus 16 devient donc moins 16. Ok. Maintenant, on prend d'une couleur
tout ce qui a une variable au carré, donc tout ce qui a un x au carré, on souligne, en vert par exemple, 49x au carré, moins 9x au carré. En noir, ce qui a simplement une seule variable, donc 24x. Et en rouge, ce qui n'a aucune variable, donc les constantes, moins 9 et moins 16. On n'oublie pas de prendre en compte les signes qu'il y a devant chaque chiffre pour compléter notre calcul. Donc on va commencer avec le code couleur vert, donc ceux qui ont une variable au carré. Ça nous fait 49x au carré moins 9x au carré, ça fait 40x au carré. Ok. Moins 24x c'est tout seul, donc moins 24x. Et moins 9 moins 16, moins 25. Okay. À partir de là, on ne peut plus aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'on a un chiffre avec une variable au carré, un chiffre avec une variable normale et une constante. Et donc tout cela ne peuvent ni s'additionner ni se soustraire ensemble. On a donc développé au maximum notre fonction ici. Voilà. Pour ce calcul-là, on va utiliser encore une fois nos identitaires marquables. Donc là, la seule identitaire marquable qu'on peut utiliser, c'est a moins b au carré. Pourquoi? Parce qu'on a un a, un b et on a un signe moins au milieu. Et tout ça est mis au carré. Du coup, en appliquant notre identitaire marquable, on se retrouve avec a égale, on commence toujours par ça, pour ne pas se tromper par la suite. A égale 7 tiers de x, b égale 1 demi, et on n'a plus qu'à remplacer dans notre formule ici. On a a égale 7 tiers de x, donc on prend a au carré. Donc ça nous fait 7 tiers de x au carré. Moins 2ab, moins 2 fois a, 7 tiers de x, fois b, donc 1 demi, plus b au carré. B au carré, donc c'est 1 demi, on fait donc 1 demi au carré. Attention, quand on a des fractions et qu'on les met au carré, c'est toute la fraction qui est mise au carré. Si on n'avait pas mis les parenthèses, le carré ne s'appliquerait que sur le 1. C'est pour ça qu'il est important de mettre la parenthèse pour que tout le 1 demi soit mis au carré. Du coup, 7 tiers de x au carré, ça nous donne 49 sur 9 x au carré. Okay. Pourquoi? Parce qu'on met au carré le 7, on met au carré le 3 et on met au carré le x. Ici, pour calculer notre fraction, on fait 1 fois 7 fois 2, ça fait 14. Divisé par 3 fois 2, 6. Et on rajoute notre x. Plus 1 demi au carré. 1 au carré, ça fait 1. 2 au carré, ça fait 4. Plus 1 quart. Okay. Maintenant, on pourrait dire que à partir de là, c'est terminé. Sauf que, on peut réduire nos fractions. Quelle fraction on va pouvoir réduire? On va pouvoir réduire celle-ci. Pourquoi? Parce que 49 ne peut pas être divisé par 9 et n'ont aucun diviseur commun, alors que 14 et 6 ont un diviseur commun, et c'est 2. Donc on fait 49 sur 9 x au carré, on divise par 2 en haut, on divise par 2 en bas, moins 7 sur 3 x plus 1 quart. Là, on ne peut plus aller plus loin, on a donc fait notre développement au maximum de notre fonction ici. Voilà pour ce cours, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit like.